Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les commerçants de Côte d'Ivoire. Je suis Carton Noir, le corbillard sans phare. Alors, chers Ivoiriens, une deuxième fois, je lance un appel à tous les commerçants. Voilà. Tous les commerçants de la Côte d'Ivoire parce que l'heure est grave. Nous avons aujourd'hui face à nous un dictateur qui est Alassane Dramane Ouattara. Voilà, parce que c'est avec ce nom-là qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a décidé de s'attaquer aux commerçants. Et nous, les Ivoiriens, nous devons réagir. Nous ne devons pas nous asseoir et voir ce problème-là à la légère. Je demande à tous les commerçants de se lever. J'ai dit dans ma vidéo que j'ai posté à 14 h que je serai le premier. Voilà, je serai le premier à aller vous aider à mener le combat, le problème qui surgit sur les commerçants. Voilà. Même s'il n'y a pas de l'argent pour aller à Abidjan, il va prendre crédit pour aller à ce combat-là. Parce que nous ne devons pas accepter que les Libanais viennent nous déloger chez nous, viennent nous dominer chez nous, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est impossible. Quel Ivoirien peut aller comment on appelle même, au Liban pour aller dire ce qu'il veut là-bas, faire ce qu'il veut? Vous êtes sûr, chers Ivoiriens, vous êtes sûr que les Libanais vont accepter cela? Personne ne va accepter ça. Personne. Donc, chers Ivoiriens, si vraiment nous aimons les commerçants, si vraiment nous les Ivoiriens, on s'aime, alors nous devons mener le combat. Le problème qui se passe à Djamé, elle concerne tous les marchés. Hier, c'est à Djamé. Demain, ça peut être à Korogo, ça peut être à Boaké. Donc, tous les commerçants, je vous demande de vous joindre à moi pour qu'on parte à la libération des commerçants. Voilà. On se souvient, hier, il a attaqué les chauffeurs de Baka. Voilà. Les chauffeurs, il a attaqué les chauffeurs. Aujourd'hui, c'est le tour des commerçants. Et Carton Noir n'aime pas cela. Il faut qu'on se lève, chers Ivoiriens, pour mener le combat de la libération de la Côte d'Ivoire et celle de Gbagbo Laurent et celle aussi de la population. Voilà. Parce que on ne peut pas accepter qu'on dit qu'on a un président en Côte d'Ivoire et ce président envoie les étrangers à nous dominer, à nous arracher nos biens par la force. Et lui, il est là, il ne parle pas. Et moi, quand on doit y mettre, ça jamais. Il dit la mort ou la mort. Toutes les personnes qui menacent Carton Noir, vos menaces ne me disent absolument rien. Rien du tout. Celui qui voit qu'il est fâché de ce que moi je dis là, le combat que je mène là, qui vient m'attaquer, est-ce que je suis caché? Je ne suis pas caché. Il y en a qui disent que viens en Côte d'Ivoire, tu vas voir. Mais moi ici en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire. Vous voulez que je parte tout ça? Que je vais en exil au Ghana, en France. Ghana là c'est chez moi. France là c'est chez moi. Chez moi c'est la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont allés en exil là, c'est ça Ouattara a vu et puis il se joue les Gangaba. Alors, ce sont les Ivoiriens même qui soutiennent Ouattara, c'est pour vous qui me fait mal. Parce que je ne peux pas comprendre que vous suivez un étranger qui vous commande en plus et qui vous dit allez-y faire du mal à vos frères ivoiriens et vous aussi vous voulez vous partir. Et ce qui me fait mal là, mais à fort, tout va rentrer en ordre bientôt. Tout va rentrer en ordre. Voilà, c'est Carton Noir le cordial sans fort.
Il n'y a pas deux cartons noirs Cordia sans phare dans le monde. Il y a un seul carton noir, le Cordia sans phare. Il n'y a pas deux. Voilà. Donc c'est ce qu'il venait dire à tous les commerçants de la Côte d'Ivoire. Voilà. Les Djoula, on est avec vous. Voilà. Moi, carton noir ici avec vous. Et personne ne peut me faire changer d'avis. Voilà. Parce que si aujourd'hui, vous les commerçants, vous avez problème, nous, la population de Côte d'Ivoire, on va se nourrir comment? On va s'habiller comment? Vous voyez, c'est grâce aux commerçants que la Côte d'Ivoire se développe. Voilà, les commerçants participent au développement de la Côte d'Ivoire. Le développement que les commerçants apportent, même le gouvernement même ne le fait pas. Si vous ne savez pas ça, je vous dis ça. Vous les personnes qui m'insultez sur les réseaux sociaux, là, vous les personnes qui me commentez mal, là, vous ne comprenez rien. Souciez-vous un peu de vos enfants. Souciez-vous. Moi, quand on a, il n'y a pas d'enfants, mais il me soucie quand même. Vous qui avez des enfants là, vous devez beaucoup réfléchir. Alors, celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire là, vous allez vouloir dire à ça, c'est un président quoi. Quand vous le regardez, est-ce qu'il ressemble à un président? Ah, on va se dire la vérité, il ne ressemble pas à un président. Alors, on se dit les gars, moi ce monsieur là, moi quand on il ne va jamais l'aimer. Et puis il ne sera jamais mon président. Voilà. Mais vous les Djoula aussi, il faut que vous dites les gars. Voilà, vous avez soutenu Ouattara ou bien? Vous l'avez soutenu. Vous avez dit Ouattara c'est un Djoula. Ouattara aime les Ivoiriens. Il a fait ceci, il a fait cela. Gbagbo n'est pas bon. Aujourd'hui, il n'est pas arrivé sur sa propre famille. Hein? Vous les Djoula là, il n'est pas arrivé sur vous. Ouattara est Djoula. Aujourd'hui, il attaque sa famille. Vous dites quoi? Il vous empêche de manger. Et puis, donne raison à un étranger, un Libanais. Et puis, personne ne parle. Hein? Les autorités ivoiriennes 100% ne parlent pas. C'est vous avez montré à Ouattara qu'il a le droit de faire n'importe quoi. Sinon, Ouattara, lui seul, avec vous, les ministres, il peut faire quoi? De un, vous-même, vous savez à 100% que Morola, c'est un étranger. Voilà, c'est parce qu'il est soutenu par l'Occident que vous avez peur. Mais moi, quand on est seul, il n'est pas peur de l'Occident, il n'est pas peur aussi de Ouattara. Voilà, la seule chose qu'il peut me faire là, c'est moi me tuer. C'est ce qu'il peut faire. Il peut moi me tuer. Alors, s'il me tue là, c'est eux, non, eux ont anti-mort, ils n'ont pas anti-mort. Eux et moi, on va se parler là-bas. Ah, ils seront en enfer, moi, ils seront au paradis. Et de temps en temps, il y a les rendre visite en enfer. Voilà, c'est comment ça y est. Donc, les commerçants, le combat continue. Voilà, on est ensemble. Moi, je dis toutes les personnes qui sont prêtes à mener le combat, tous les commerçants qui sont prêts à mener le combat, qu'ils me fassent signe seulement. Voilà, moi, je serai devant. Moi, il m'a affiché devant. Parce qu'il s'agit de la libération de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du développement de la Côte d'Ivoire. Si vous, les commerçants, vous êtes touchés, c'est que c'est grave. C'est vraiment grave. Le fait même que les étrangers viennent nous dominer chez nous. Vous savez pourquoi les Libanais veulent forcément venir en Côte d'Ivoire? Veulent forcément nous arracher la Côte d'Ivoire? De un, on peut dire c'est à cause de Ali Fawad, le mafiaman. Voilà. Parce qu'il a aidé Alassane Ouattara à s'installer au pouvoir. Voilà, il a fait rentrer les armes en Côte d'Ivoire. Ça, moi, je suis au courant de ça. Voilà. Maintenant, ça fait un. Maintenant, deux, la Côte d'Ivoire est très riche. La Côte d'Ivoire est très, très riche. Et Alassane Ouattara nous prive les Ivoiriens de toucher à ça, à ces richesses-là. Comme si c'était pour lui. Vous voyez. Donc, les Libyens veulent avoir pour eux dedans. Ils veulent avoir pour eux. Mais on ne va pas les laisser faire.
Je veux que vous copiez, hein, je veux que les Ivoiriens copient sur l'Afrique du Sud. Voilà, copions sur l'Afrique du Sud. Si on doit mourir là, on ne meurt pas pour nous, on ne mène pas ce combat pour nous faire plaisir, mais on mène ce combat pour faire plaisir à nos enfants du futur. C'est ce que je veux tous les Ivoiriens mettre dans leur tête. Mais personne ne met ça dans sa tête. Si je fais ça, ils vont me tuer. Tu es éternel si tu es ou bien. Personne n'est éternel si tu es. Même le prophète même qui communiquait avec Dieu, il est mort. Ou bien, Jésus n'est pas mort. Il est mort. Alors, quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Les commerçants, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Donc les djoulas, les commerçants, voilà, le FPI est avec vous. Voilà. Gbagbo Laurent vous aimez, donc moi, je vous aime. Je vous aime. Gbagbo Laurent ne vous a jamais détesté. Contrairement, c'est vous avez détesté Gbagbo Laurent. Mais à force, c'est la famille. Ça roule. Voilà. Joignez-moi à moi, joignez-vous à moi et on s'en va. On va aller dire à Ouattara qu'il laisse les commerçants, qu'ils disent aux Libanais de laisser les commerçants tranquilles. Si tu as pris du crédit avec les Libanais, Ouattara, il faut les rembourser. Voilà, il faut leur rembourser ça. Nous les Ivoiriens, les commerçants ne t'ont pas envoyé d'aller prendre du crédit avec eux. Si tu as pris du crédit là, il faut les rembourser. Et puis, que les Libanais laissent nos parents commerçants vendre tranquillement. Tu as trop fait souffrir les Ivoiriens, donc trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'était Carton Noir, le cordial sans phare, l'ami intime de la mort. Et on se série. Voilà, c'est mon message qui est là. Voilà. Voilà. Ciao, ciao.